Et si je te disais qu'il existait une formule simple qui permettait de prédire si un repas allait avoir une incidence sur ton énergie, allait faire chuter ton énergie ou te faire stocker du gras, ou si à l'inverse il allait te laisser indemne et te faire profiter au maximum de ton énergie pour le reste de ta journée? Et bah c'est le cas et c'est exactement ce dont je vais te parler dans cette vidéo. Salut, si t'es nouveau sur cette chaîne, je m'appelle Clément et je te donne des conseils au niveau nutrition et hygiène de vie pour maximiser ton énergie au quotidien dans le but de servir ton impact dans tes projets, qu'ils soient professionnels ou personnels. Ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'il y a du sucre dans ton sang et que ce taux de sucre présent dans ton sang, il doit ni être trop élevé ni être trop faible. En fait, ce que tu veux, c'est qu'il soit pile dans la zone au milieu. Et en fonction de ce que tu vas manger, on va voir juste après pourquoi, ce taux de sucre va monter. S'il est trop haut, ton corps va utiliser une hormone qui s'appelle l'insuline pour faire baisser ce taux de sucre. S'il est trop bas, il va utiliser une autre hormone qui s'appelle le glucagon pour faire monter ce taux de sucre. Et ce qu'il veut, c'est toujours garder ce taux de sucre au milieu, dans la zone que tu veux garder. En gros, pour faire simple, si ton taux de sucre est au-dessus trop longtemps, eh ben tu meurs. Et si ton taux de sucre est trop faible trop longtemps, eh ben tu meurs. Et j'imagine que tu vas absolument éviter ça, et ça tombe bien, ton corps aussi. C'est pour ça que si ton taux de sucre est trop élevé, monte trop à cause d'un repas trop sucré par exemple, eh bien il va sécréter beaucoup d'insuline parce que l'urgence est là, et le taux de sucre va d'un coup descendre, et là tu vas te retrouver en bas, dans la zone en bas, donc trop bas, et tu vas être dans ce qu'on appelle une hypoglycémie réactionnelle. Ça veut dire que concrètement, t'es pas censé être en hypoglycémie parce que tu viens de consommer beaucoup de sucre, mais comme tu en as consommé trop, et que ton corps a dû sécréter beaucoup d'insuline, tu vas beaucoup trop descendre et là, tu vas être en hypoglycémie. En conséquence, tu vas ressentir de la fatigue, également des troubles au niveau de ton humeur, tu risques de te sentir plus irritable, et une autre conséquence de ça, c'est que tu risques de stocker plus de graisse. Et que tu veuilles un six-pack ou non, tu veux éviter ça parce que figure-toi que la graisse corporelle impacte également ton énergie au quotidien, également ton système hormonal, ça va jouer dans ta productivité, ton humeur. Je vais pas rentrer dans les détails là, mais tu veux éviter ça. Et comme avec beaucoup de substances, comme certaines drogues, ton corps peut s'acclimater à l'insuline et du coup devenir résistant à l'insuline. Ça va donc devenir très difficile pour lui de faire redescendre le taux de sucre dans ton sang, et c'est la raison pour laquelle les diabétiques ont des shots d'insuline pour réguler leur taux de sucre dans leur sang. Et donc ce que tu veux pour rester clair, pour rester concentré et bien conserver toute ton énergie, c'est de rester un maximum, de minimiser on va dire les oscillations et de rester un maximum dans cette zone saine du taux de sucre dans ton sang. Et ce que je vais te donner aujourd'hui, c'est une formule qui va te permettre de prédire ça, qui va te permettre de prédire si le repas que tu vas manger va impacter fortement ton taux de sucre ou non. Et donc te permettre de rester dans cette zone saine. Dans cette formule, on va utiliser ce qu'on appelle l'indice glycémique des aliments. Je t'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur les féculents par exemple, où je t'explique que tu n'es pas obligé de manger des féculents. Je te fais apparaître une petite fiche à droite si tu l'as pas vue. Et en fait, donc l'indice glycémique d'un aliment, ça va être la capacité au sucre qu'il contient de faire monter ton taux de sucre dans ton sang. Et j'insiste, tu vas comprendre pourquoi je dis le sucre qu'il contient. Cet indice, il a pour point de référence le 0 qui va être l'absence totale de sucre, comme quand tu bois de l'eau par exemple, et l'indice 100 qui est l'indice glycémique du glucose pur, du sucre pur. Lorsqu'un indice glycémique est supérieur à 55-60, on va parler de sucre rapide. En dessous de 40-35, on va parler de sucre lent, et au milieu, ça va être les modérés, on va dire. Pour te donner une idée, le pain blanc par exemple a un indice glycémique qui va de 75 à 90, et le chocolat noir a un indice glycémique qui va de 20 à 25. Quand je dis chocolat noir, c'est plus de 70-80%. A noter que le mode de cuisson ou la transformation des aliments peut impacter leur indice glycémique. Par exemple, une pomme de terre, lorsqu'elle est frite au four ou à la vapeur, ne va pas avoir le même indice glycémique. À la vapeur, ça sera un indice d'environ 70, là où au four, on peut monter à 95. Oui, un 100, ça représente bien le sucre pur. Comme quoi, un indice glycémique haut ne veut pas forcément dire un goût sucré. Comme je te disais, la transformation des aliments va également impacter leur indice glycémique. Par exemple, le riz basmati blanc va avoir un indice glycémique de 50 environ, là où de la farine de riz va avoir un indice glycémique de 95. En fait, l'indice glycémique représente la vitesse à laquelle ton corps va assimiler les sucres présents dans l'aliment. Forcément, une farine sera beaucoup plus rapide à digérer dans ton corps, à assimiler qu'un aliment complet.
Néanmoins, l'indice glycémique ne fait pas tout simplement parce qu'un indice glycémique faible ne veut pas forcément dire qu'un aliment est sain, et ça c'est très important de le comprendre. Un exemple qui est souvent utilisé pour représenter ça, c'est le Nutella. Voilà, le Nutella, son indice glycémique il est de 25, et pour autant c'est pas à toi que je vais apprendre que c'est pas bon pour ta santé. Alors tu vas me dire oui mais Clément, il y a plein de sucre dans le Nutella. C'est vrai, mais il y a aussi beaucoup de graisse, notamment via l'huile de palme. Et il se trouve que la graisse ralentit l'absorption du sucre dans ton sang. C'est également le cas des fibres et des protéines. Et c'est plutôt bon à savoir dans la mesure où tu voudras éviter de consommer tes glucides, enfin tes sucres, de manière isolée et plutôt au sein de repas dans lesquels tu auras également consommé pas mal de légumes, des fibres et des protéines. Ensuite, il faut comprendre que l'indice glycémique seul ne suffit pas, parce qu'il ne prend pas en compte la portion. C'est pas tout de savoir à quel point à quelle vitesse on va assimiler les sucres présents dans un aliment, c'est aussi important de prendre en compte la quantité de sucre qui est présent dans cet aliment. Et c'est à ça que va nous servir la charge glycémique, et donc la formule que je vais te présenter maintenant. La charge glycémique, c'est l'indice glycémique multiplié par la quantité de glucides dans la portion que tu manges en grammes, le tout divisé par 100. Ça va te donner un chiffre, et en fait ce chiffre que tu obtiens, s'il est inférieur à 10, tu es sur une charge glycémique faible, s'il est entre 10 et 20, tu es sur une charge glycémique modérée, et si tu es au-dessus de 20, tu es sur une charge glycémique forte. Et donc un bon moyen de te montrer que l'indice glycémique tout seul ne suffit pas, c'est également un aliment qui est très utilisé pour montrer ça, c'est la pastèque. La pastèque, c'est un indice glycémique de 75. Un chiffre qui pourrait à première vue être plutôt effrayant, mais faut prendre en compte le fait que dans la pastèque, t'as que 7,5 g de glucides. Et donc la charge glycémique de la pastèque, elle est assez faible, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Parce qu'on va la comparer à un autre aliment qui sont les Special K. Tu sais, les céréales Special K allégées en sucre pour te permettre de garder une taille fine. Eh bien les Special K, eux, ils ont un indice glycémique de 69. Donc a priori moins que la pastèque. La différence, c'est que dans 100 g de Special K, tu as 70 g de glucides. Et donc la différence, ça va être que la pastèque a une charge glycémique de seulement 5,3 pour 100 g, là où des Special K vont avoir une charge glycémique de 48,3. Ça veut dire que pour atteindre la charge glycémique de 100 g de Special K, il faudrait manger pratiquement 1 kg de pastèque. Tu peux y aller. Cette formule, elle est ultra puissante et beaucoup trop méconnue selon moi. C'est un vrai outil pour comprendre comment gérer son alimentation et savoir anticiper des éventuels crashs d'énergie après notamment un repas. Pour estimer la charge glycémique d'un repas, tout ce que tu as à faire, c'est d'additionner les charges glycémiques des différents aliments qui constituent ton repas. On va prendre pour exemple une salade que je me fais très régulièrement le midi. Dedans, il y a des épinards, du brocoli, de l'avocat, également des noix. Et je me fais une petite vinaigrette à base de vinaigre de cidre, d'huile d'olive et de moutarde de Dijon. Je mets pas l'huile d'olive ou les œufs que je mets dedans en général, ou encore les sardines, parce qu'il n'y a pas de glucides dedans, donc il n'y a pas de charge glycémique à calculer pour ces aliments. Donc inutile de prendre en compte ces aliments-là quand tu calcules la charge glycémique. Ben, comme tu peux le voir, on est sur une charge glycémique de 1,58. Bon, c'est extrêmement bas, mais j'ai vraiment tendance à pas manger beaucoup de glucides le midi et à les privilégier après le sport. Mais je suis vraiment très habitué à ça. Un autre exemple avec un snack que je me fais assez régulièrement, dans lequel il y a des myrtilles, du lait d'amande. Alors ici j'ai mis purée d'amande parce que si tu as vu ma vidéo sur comment faire du lait végétal, tu comprendras. Et de la noix de coco. Là tu peux voir que la charge glycémique, elle est de 5,62. Donc ça reste très bas. Maintenant, on va prendre plutôt quelque chose que je me fais après le sport, par exemple, quand j'ai envie d'avoir un gros boost de glucides, ou j'aime bien me faire une sorte de porridge où j'écrase une banane avec laquelle je mets des flocons de sarrasin, de la noix de coco et un petit peu de miel. Mais là, tu peux voir qu'on est sur une charge glycémique de 27,83. Ça commence à être un peu plus. Et tu vois, ce genre de snack, je voudrais les privilégier après le sport. Un dernier pour la route, on va prendre un de ces plats pratiques et classiques qui sont les pâtes au ketchup. Si tu fais 200 g de pâtes cuites, je dis bien cuites du coup, donc tu as 200 g de pâtes cuites dans ton assiette, avec 10 g de ketchup, ce qui est pas énorme, mais c'est une estimation, tu as une charge glycémique de 44,02. Tu vois là c'est vraiment beaucoup. Et tu vas me dire oui mais dans le ketchup il y a du sucre, donc ça fait monter la charge glycémique. Écoute, si tu veux on retire le ketchup, on est quand même sur une charge glycémique de 42,4.
Alors faut savoir que la charge glycémique c'est pas un calcul parfait non plus, parce que ça va pas prendre en compte par exemple quand tu vas prendre du poisson ou des œufs dans lesquels il n'y a pas de glucides, donc il n'y a pas de charge glycémique associée, pourtant les graisses et les protéines qui sont dans ces éléments vont impacter ton absorption du sucre dans ton sang, et ils vont l'impacter en bien. Ça permet de te donner un bon indicateur, une bonne estimation et de te faire une idée, de mettre un chiffre en fait sur tes réactions après un repas. Tu vois, si tu calcules la charge glycémique de ton repas, que tu te rends compte qu'après tu as un coup de barre et tu identifies qu'un repas avec une charge glycémique de plus de 25 ou de plus de 30 va te donner ce coup de barre et va avoir cette réaction sur toi. Peut-être qu'en fonction de si tu as pris de la viande avec ou non, ça fera varier également ta réaction. Et tu vas observer ça, ça va permettre de mieux te connaître et de mieux adapter ta façon de manger et ton hygiène de vie en fonction de tes objectifs et de toi. Ce que je te conseille, c'est de faire le calcul pour certains de tes repas au début et ça te permet de donner une idée des repas que tu consommes dans ta vie de tous les jours, de donner une meilleure idée de leur charge glycémique et donc de l'impact qu'ils peuvent avoir sur ton énergie, sur ton humeur, sur tout ça en fait, et donc fatalement sur ta productivité. Et donc maîtriser la charge glycémique, c'est maîtriser tes variations d'énergie dues à ton alimentation, et donc si tu veux te faire des kiffs, au moins tu sauras les timer, les mettre au bon moment dans ta journée, ou en tout cas en connaissance de cause, tu pourras les placer de manière à ce qu'ils n'entravent pas ton travail, à ce qu'ils n'entravent pas tes projets et ce que tu veux faire dans ta journée. Je t'ai créé une fiche résumée de ce dont je te parle dans cette vidéo, avec notamment pas mal d'indices glycémiques d'aliments de référence, la formule, et également des ressources vers des outils qui te permettront dans ta vie de tous les jours, notamment que ce soit sur ton smartphone, via un site ou une application, te permettre de retrouver ces valeurs-là très facilement, de faciliter ce calcul, si jamais tu veux faire l'expérience chez toi. Tu peux le télécharger avec un lien dans la description. J'espère que cette vidéo t'aura appris pas mal de choses. C'est vrai que les notions étaient assez techniques, mais j'ai essayé de faire un effort au niveau schéma pour que ce soit le plus clair possible pour toi. En tout cas, je te dis à demain pour une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi, ton cerveau te remerciera.